Bonjour à tous mes chers amis cinéphiles, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Moi, ça dit que je vais vous parler de Madame Web, le dernier film de ce Sony Universe, qui est bien sûr sous la licence de Marvel, mais voilà, ce n'est pas tout à fait dans le même univers que Disney et le MCU. Donc ça fait bien sûr partie de ces chefs-d'œuvre que sont Venom 1, Venom 2 et l'incroyable et fantastique Morbius. Non, je plaisante bien naturellement. Ces trois films, enfin surtout le dernier d'ailleurs, sont des catastrophes industrielles. Et donc la question en ce début d'année, le premier film sous la licence Marvel mais hors Disney, qu'allait-il donner ce Madame Web, un personnage connu des comics, hein, comme étant bien sûr un personnage méchant qui voilà, mène la vie compliquée à Spider-Man, ce petit héros de New York, bien sûr, que tout le monde connaît sur le bout des doigts. Et donc, voilà, Sony continue de lancer ses films liés à l'univers de Spider-Man, encore une fois, après Venom 1 et Venom 2, qui, voilà, pour beaucoup de personnes, sont des boosts, des nanars incroyables. Alors, concernant ces deux films-là, moi, je les ai plus pris comme une comédie, donc bon, voilà, j'ai quand même bien apprécié. Par contre, Morbius, ça, c'était une autre paire de manches, sûrement un des films que j'ai le plus détesté de ce Sony Universe. Et donc, qu'est-ce que allait donner ce Madame Web? Eh bien, concrètement, je m'attendais à rien. Eh ben, j'ai quand même été déçu. On va pas se mentir. Pourquoi? Eh bien, sans trop spoiler d'abord, ben on s'est fait flouer avec cette bande-annonce où on nous promettait plus ou moins des trucs assez sympas. Les seuls éléments du film où je me disais « Allez, ce film, on va quand même aller le voir. Il y a peut-être moyen que malgré tout, il y ait une petite surprise, un petit peu de mise en place qui permettrait de rendre ce film plaisant, en tout cas. » Eh ben non, pas du tout. Encore une fois, la bande-annonce est clairement mensongère, c'est du marketing mensonger, et c'est assez décevant, en tout cas, de ce point de vue-là. On est sur un film, une origin story des plus banales. Alors, point négatif, d'un point de vue visuel, c'était assez pénible à regarder. Madame Web, ben voilà, elle a des pouvoirs, elle peut regarder un petit peu dans l'avenir, et à chaque fois qu'elle a ces espèces de visions, on a des flashs. Si vous êtes épileptique, je déconseille fortement ce film, parce que ça faisait quand même assez mal, beaucoup de flashs, enfin ça faisait vraiment mal aux yeux, c'était pas toujours des plus agréables. Et puis, bah, voilà, le rôle principal par Dakota Johnson. Bon, moi, je suis pas un grand fan de cette actrice. Je trouve qu'elle a toujours elle joue toujours le même genre de personnage. Elle a pas trop de charisme. Ouais, je sais pas. Je suis pas du tout convaincu par cette actrice sur grand écran. Pas que j'ai vu, bien sûr, énormément de films avec elle, mais voilà, elle m'a jamais transcendé, en tout cas. Au niveau du méchant, ouais, c'était encore une fois pas un méchant super incroyable, alors que voilà, le gars avait clairement repris un petit peu les codes du Spider-Man, voilà, mais il avait l'air lourd, il n'était pas trop menaçant. Ouais, je trouvais c'est Tarek Rahim, je pense, qui pourtant lui est un acteur assez sympa, mais là, bon, le mec il s'en battait un petit peu les couilles, hein, vraiment de ce film, et donc voilà, il est venu prendre son cachet et puis elle est faite. Concernant les trois petites actrices qui accompagnaient Dakota Johnson, même chose, hein, on s'en souviendra pas. Ça, c'est une certitude. Je sais pas vers quoi va mener ce film. Il n'y a pas de scène post-générique. On va rentrer maintenant directement dans la partie spoiler. Hein. Je vais pas faire durer un petit peu
le suspense plus longtemps. Donc, bah, l'univers, cette histoire se passe essentiellement dans les années 2000. Pourquoi les années 2000? Et oui, il y a des références à Spider-Man, parce que Dakota Johnson est super amie avec l'oncle de Peter Parker, Ben Parker. Je m'y attendais pas à le voir, par contre, celui-là. Et puis, ben voilà, forcément, on voit la mère de Spider-Man, et on comprend qu'elle est enceinte. Et pendant tout le film, ils nous ont teasé sur le fait que, voilà, ils voulaient savoir le prénom, et ils ont pas osé dire Peter Parker, quoi, pour dire à quel point ils sont dans un état chez Sony. Je sais pas s'ils ont pas le droit, s'ils ont des... On voit que c'est un bordel, cette licence, entre les accords de Sony et Disney, ça va vraiment être très compliqué. Et puis bah, même chose avec Tante May, quoi. À un moment, il fait clairement comprendre qu'il a trouvé quelqu'un, et puis bon voilà, je comprends pas où est le problème de pas le mentionner. Et puis bah, tout le côté sur oui, il va avoir des responsabilités. Bon, ok, ça va, on a compris. Ça fait un petit peu racolage. Donc pas convaincu du tout sur ça. J'ai l'impression que ça a été mis là pour dire d'être là, mais sans être pertinent, en tout cas. Sinon, oui, que dire un petit peu sur ce film, le côté où à un moment elle part en Amazonie, même là, ça fait un peu kitsch, quoi. On a l'impression d'être dans le bosquet du quartier, je veux dire. C'est pas l'air d'être en Amazonie du tout, quoi. Je veux dire, il y a 4 arbres. Franchement, c'est assez ridicule de ce point de vue-là. Après, ben voilà, on essaie de développer un petit peu les relations entre Madame Web et puis ben, les 3 filles qui vont devenir apparemment les Spider-Woman. Ben voilà, moi c'est ça que je voulais un peu. Je me suis dit, allez, Spider-Woman adapté à l'écran, ça peut être sympa. Eh ben non, pendant tout le film, on croit qu'à un moment elles vont se faire piquer ou mordre par une araignée, et ça ne vient jamais. Donc, imaginez que pendant 2 heures de film, on a ce méchant Spider-Man qui veut empêcher sa mort et qui veut absolument tuer les 3 Spider-Woman. Donc le gars a les pouvoirs d'un Spider-Man, et clairement, il n'arrive pas à venir à bout de 3 filles, de 3 jeunes adolescentes qui ont actuellement aucun pouvoir, et Dakota Johnson qui sait pas se battre, bon ok, qui voit l'avenir, qui peut anticiper les choses, mais voilà, il n'a pas été menaçant à un seul moment, quoi. Enfin, ok, et puis la fin, le combat final, c'est ça pète un peu dans tous les sens, on suivait pas grand chose. Enfin, l'action était pas claire, j'avais du mal de suivre vraiment ce qui se passait. Et puis, ouais, voilà, au final, ils finissent quand même par battre le méchant, et puis, elle se sacrifie un peu pour sauver les Spider-Woman, et puis, voilà, il y a une explosion qui va la rendre aveugle, et puis elle est en fauteuil roulant apparemment à la fin. Bah, ça, je pense que c'est ce qui se passe par rapport au personnage dans les comics, donc on peut voir à la fin qu'elle maîtrise déjà un peu plus ses pouvoirs, et puis l'image qu'on avait vue dans la bande-annonce avec les 4 filles en costume est teasée un petit peu à la fin. Alors je pense pas vraiment qu'il y aura un 2, je suis pas convaincu que ce film va marcher au box-office. D'après les premiers retours, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui aient surkiffé ce film. Après voilà, je pensais quand même qu'il y avait un petit potentiel, franchement, je m'attendais à rien, hein, encore une fois. Mais ils ont quand même réussi à me décevoir un petit peu. J'aurais voulu au moins qu'on puisse avoir un peu plus de Spider-Woman. Ça aurait été peut-être sympa, quoi. À un moment, quand elle part en Amazonie, je me suis dit, voilà, les filles vont aller avec elle, et elles vont se faire mordre là-bas, ou un truc comme ça, mais il n'en est absolument rien. Donc, bon, ok. On en prend acte de ce film, il ne restera, à mon avis, pas dans les annales. Prochain film de ce Sony Universe, c'est Kraven le Chasseur. J'espère qu'il sera déjà un peu mieux. La première bande-annonce
fait déjà un peu envie, mais bon, vu ce que Madame Web a proposé ici, je me méfie vraiment de ce que va proposer ce film. Et puis il y a Venom 3 qui arrive en fin d'année. Bon, ça, à la limite, ça peut peut-être être encore assez sympa. Mais je me demande vraiment vers quoi veut aller Sony concrètement avec tous ces films. Et puis, ben, c'est censé être des personnages méchants et à chaque fois, c'est la même histoire. On en fait des héros, mais ça n'a pas trop de sens. Scénaristiquement parlant, je vois vraiment pas vers quoi Sony se dirige. Donc bon, voilà, écoutez, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de ce que je voulais dire. Vous avez bien compris que j'ai pas passé un horrible moment non plus, hein, franchement. Mais en termes de cohérence, il y avait quand même un peu mieux à faire, je pense. Bien sûr, ce film n'allait pas être grandiose, mais on aurait pu faire quelque chose d'un peu plus correct. Selon moi, ce n'est malheureusement pas le cas. Voilà, on va en rester là pour ce Madame Web. Et on va se retrouver très très vite sur la chaîne. N'hésitez pas, vous, à me dire si vous l'avez vu, ce que vous en avez pensé, si vous l'avez éventuellement apprécié ou détesté. A très vite les amis, sur la chaîne de Del Piazza. Salut, salut!